Bienvenue dans l'antre des éboueurs. C'est sans vinaigre un peu là. C'est bon. Là il y a des douches ici. Là c'est les toilettes. Ok. Là c'est là où on range notre... Faire attention, c'est pas très sec encore. C'est là on range nos balais et nos sacs. C'est notre garage privé. Et là c'est nos vestiaires. Est-ce que c'est sec? Ouais. Là nos vestiaires. On est bien là. C'est cool quoi. Ah voilà, je suis trop petit. Tu veux que je te l'attrape? Je veux dire. C'est quoi? C'est la boîte jaune, la grande boîte jaune là. Qui est... La boîte jaune et bleue là. Ici là? La grande ouais. La grande et il doit y avoir une pince quelque part. Putain. Tiens. Bon écoute, on va prendre ça, j'ai trouvé que ça va. Faut se débrouiller avec ce qu'on a. C'est toujours ça. Ouais oui. Allez c'est parti. Vas-y, je te jette le paquet de bonbons. Putain, la petit papier, elle a bien levé par l'instant. Ah ouais? Ça me révolte. Moi. Je comprends pas comment tu peux jeter par terre. Je comprends pas ça. Je pourrais jamais comprendre. T'as un reportage sur les éboueurs? Bonjour. Ça dit plus bonjour maintenant. On est en train de perdre ses valeurs humaines là, je trouve ça dommage. Hein. Bonjour, au revoir, merci. La base quoi. T'as regardé Ratatouille ou pas? Bah t'as le magasin qui est là. Il est dans Ratatouille. On est passé juste devant ouais. Ok. Ah ils se sont inspirés de ça pour le film. Je crois qu'il apparaît même dedans. Mais ouais mais Ratatouille c'est un dessin animé donc oui, il a été oui. reproduit en animation quoi. Ouais, complètement ouais. Oui t'as raison, il en veut, t'as raison. Je suis Tu sais, les gens, ils voient une caméra, c'est... Ah bah ouais. Hein. Mais c'est marrant, j'aime bien les réactions moi. Ouais, moi aussi, mais bon, des fois... Des fois, comment j'en ai eu des réactions pas terribles. Bonjour. Bonjour. Je crois que la plus mauvaise que j'ai eue, c'était quand j'ai fait Ninja Warrior. Il s'est passé quoi? Ces deux gars, ils sont venus... ouais, t'es pas éboueur, t'es fake, tu racontes de la merde, retourne à tes PNP, etc. Ouais, méchant. C'est tellement triste. Puis la haine gratuite, quoi. La haine, ça devrait pas exister de toute façon. Là, c'est le verre, hein. Ouais. Il y avait quoi dedans? Là, c'était du papier ou du carton, je sais pas trop. J'adore ce quartier. C'est vivant, c'est artistique. Le week-end, ça bouge bien. Hein.
On n'est pas loin du marais, là, qui est là. Putain, j'ai l'impression d'en faire un marathon. Tu la vois la petite? Moi j'ai pas trouvé l'autre pince mais bon. Hop là. Et voilà mon ami. De rien. Tu veux garder la boîte ou? Bon courage ouais. Donc là t'as ramassé quoi? Ben là j'ai ramassé une seringue. Ouais. Et c'est chaud quoi. Quand on en est là, n'importe qui peut tomber sur la seringue et, Le pire, ce serait, le pire, faire des grabuges quoi. le pire ce serait si c'était un enfant quoi. C'est ça. C'est un gamin qui peut jouer avec. Parce qu'il sait pas ce que c'est, lui il est complètement innocent. Oui, carrément. Et ou alors après ça peut être aussi hyper dangereux pour quelqu'un qui s'en sert pour aller braquer ou autre. Tu sais, tu te prends une seringue ici, Ouais, dans le coup tu lâches la caisse. Hein. clairement, Après c'est une arme blanche. plus les maladies qu'il y a au bout, bon on sait pas, on peut s'imaginer énormément de choses. Mais tu vois, j'aime pas McDo hein, mais j'ai vu qu'il y avait des camions qui roulaient à l'huile de friteuse. Enfin, c'est pas plus mal. Je savais pas. Tu vois, alors. Non mais non. Est-ce que lui ça pollue pas? J'en sais rien. On va nous dire. Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire peut-être, il y en a qui vont dire oui. Il y a tellement d'infos qui circulent qu'on est bourré, qu'on est envahi de. On est dans la surconsommation d'infos. On a emmené. On a emmené. Oh la zombie. Quand tu sais que il y a des gens qui font payer les photos, des TikTokers font payer les photos, les autographes, c'est n'importe quoi. Tu rigoles? Mais non, je rigole pas. Ah ouais, C'est affolant quand même. Si elle en est là, c'est grâce aux gens quand même. Ah oui, vraiment. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Ça va, merci. Je vais aller chercher une seringue, vous voyez. On vous a reconnu par rapport à on vous a reconnu. Après, je me souvenais plus de votre prénom, ça veut dire que je suis allée chercher sur TikTok. J'ai regardé les émissions. Oui, vous allez bien? Ça va et vous? C'est un plaisir de savoir. Merci. c'est Bon gentil. courage. Hein, Merci beaucoup. Bon courage beaucoup. Surtout sur. Comment je bégaye pas? Bon courage. Très bonne année en tout cas à vous. Bonne année à vous aussi. Ouais, la santé c'est important. Et surtout, on jette à la poubelle, c'est le plus important Oui, aussi. bien sûr. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais, c'est qu'il y a un petit peu de soleil là. Ouais, ça fait du bien. La vitamine D. Je vois pas la couleur. Ça va être dégueulasse, hein, je vous le dis. Ah, juste en face de toi. Attention, ouais. Voilà mon souffre-douleur. On va attendre que l'eau elle arrive. Qu'est-ce que t'en penses? C'est artistique. C'est beau. C'est dégueulasse, ils sont dégueulasses. C'est bien, vous êtes Regardez-moi voir ça. à la télé. Bah, les gens sont dégueulasses. C'est dégueulasse. Évidemment. On attend que l'eau arrive et puis je m'en occupe. Non mais de toute façon il est là, il a une salle. Ouais, elle est bien.
J'ai envoyé ça à mes potes. 15, on va être x5 pour pile 200 places. Ouais, ça va être une grosse erreur. Et en plus, ça va être piétonnisé, je crois. Ouais, c'est. Qu'est-ce qui va être piétonnisé? Bah, le centre, là, il faut qu'on a un badge pour pouvoir passer. Ah ouais? Tous les commerçants ils ne vont pas venir en véhicule, mais là pour commencer, ça. Je suis bien content de faire Comment est-ce qu'on vient bosser, bah, tu vois. On va tout mettre ici. Ouais, mais là, ce bac-là, il faut qu'il l'embarque aussi. C'est écrit dessus, en fait. Il achète le bac. Donc, il faut qu'il le prenne. Oh la vache. On jette le trottoir et on se démerde. Mais si on n'était pas là, je peux te garantir qu'ils marcheraient dans la merde, les gens. Hein. T'as déjà eu des gens qui jetaient devant toi comme ça? Ouais. Par terre? Bien sûr, oui. Oui. C'est là qu'il faut garder son sang-froid, quoi. Ouais. Parce que là, tu t'énerverais, mais tu ferais que ça. Hein. Là, on va aller dans un endroit où... c'est un endroit qui était toujours dégueulasse. Ils mettaient derrière une sorte de boîte bizarre, ils mettaient plein de déchets. Et tous les jours, j'allais là-bas pour enlever les déchets et tout. Ça recommençait. Tiens, j'ai cherché une solution pour qu'ils arrêtent. Et finalement, j'ai mis un sac. Et voilà, donc il y en a beaucoup moins. Et j'utilise le sac. Bon, il y a encore des gens qui font n'importe quoi, mais... Les États-Unis? Ouais. Je suis parti toute l'année 2019. T'as fait quoi là-bas? J'étais touriste. Hein. Voilà, moi, je voulais vivre là-bas, en fait. Je voulais pas revenir. Mais c'est compliqué après de... On va dire que j'ai vécu le rêve américain là-bas. Vraiment, ouais. Quelle ville? Alors, j'ai fait toute la côte ouest des États-Unis, en fait. Je suis parti du Canada, donc je suis parti d'abord de Montréal. Ensuite, je suis parti à Toronto. Toronto, je suis parti à Vancouver. Vancouver, là-bas, c'est anglophone. J'ai pris un bus, je sais pas si vous connaissez le film Speed. Ben, j'ai pris le même bus. Combien? Et, 27 heures de bus. Ouais, 27, c'est long. Ouais, c'est très long, mais au moins tu vois du pays. J'ai fait toute la côte ouest, c'était juste magnifique. On a eu tous les temps. C'était incroyable. Bon, par contre, c'était désagréable, c'est qu'il fallait supporter toutes les familles, les gamins qui chialent et tout. Enfin, c'était... C'est pas la France, hein. C'est clair. Ça chiale aussi chez nous, hein, mais non, là, franchement, c'était... Là, c'est pas pareil. T'es parti tout seul? Mais je me suis régalé. Ouais, je me suis régalé. En solo. Je parlais pas un mot d'anglais quand j'y suis allé, alors t'imagines quoi. Et maintenant? Un petit peu, je parle anglais de rue en fait, parce que en fait, quand tu vas dans un pays où tu parles pas la langue, ben, ton cerveau il réagit beaucoup plus vite. Pour les trucs vitaux, pour les toilettes, pour le pain, pour brosser les dents, ou, tu vois, plein de trucs comme ça. Mais tu logeais où? Hôtel, Hôtel, ok. un petit peu chez l'habitant et puis l'hôtel. Surtout. Moi j'étais en touriste, hein. En fait, tu vas pas avoir de la visibilité par exemple sur une vidéo, pas sur toutes tes vidéos. Il y en a peut-être une qui va marcher, mais pas toutes. Et du coup, c'est un peu difficile pour toi si tu veux faire de la communication justement. C'est ça. Mais puis sélectionne aussi, puis on est à la concurrence, et puis il y a des bêtes de vidéos maintenant, donc ils veulent pas payer non plus, ils vont pas te donner de l'argent sur de la merde, pardon pour le terme, mais c'est un peu ça. Merci. Toi aussi. Et donc ils vont pas te payer pour... donc il faut faire des bêtes de vidéos, tu vois, donc... Après il y a des vidéos à budget, etc. Il y en a qui mettent des sous vraiment pour faire des bonnes vidéos avec des drones, avec des trucs. Et donc après je peux comprendre. Hein. Après maintenant il faut aussi promouvoir ces vidéos. Maintenant. Et on va en arriver là. Moi je suis en train de voir un budget avec mon asso. Si on va pas prévoir un budget tous les mois pour pouvoir promouvoir. Ah, t'es une association? Ouais, j'essaie de vivre comme j'ai su Planète Propre. Et du coup ouais, j'ai une asso. Alors pour l'instant elle est pas fermée. Hein. Elle est fermée au public, mais on peut faire des dons bien sûr. Et moi les dons ça va me servir là pour déjà. On commence
on commence le Tour de France des régions, donc on commence au mois de mars, on va en Franche-Comté, on va dans 4 villes, et ben ça y est, c'est parti, on va aller aux Antilles, on va aller en Corse, on va aller à Mayotte, on va aller tout le territoire français, et ensuite on va lancer le Tour de France des frontières. Ça va être hyper intéressant, parce qu'on partira de Dunkerque et on va marcher avec mon chariot pendant 1 an, tout au long de la frontière, tout l'hexagone, et on reviendra à Dunkerque. Ça va être juste incroyable. C'est à partir de quand? Alors pour l'instant, j'ai pas les dates, parce que avant de poser les dates, j'ai le trajet déjà, mais j'ai pas les dates parce qu'il faut l'argent. Tant que j'ai pas l'argent, on partira pas. Parce qu'on a fait l'erreur de partir sans l'argent pour Paris-Marseille. C'est mon vice-président. C'est mon vice-président qui a avancé l'argent. Et donc c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Si on part, c'est qu'on a l'argent. Moi sur le coup, je voulais tellement faire le Paris-Marseille que j'étais omnibulé par tout ça et j'ai pas vu que finalement il fallait mettre l'argent avant de pas. Hein, voilà quoi, il fallait payer plein de trucs et j'ai pas fait attention à tout ça moi. Moi tout ce que je voulais c'était faire mon Paris-Marseille, être sur les routes, ramasser des déchets et je me suis pas posé la question de toute la logistique qu'il y a autour de tout ça. Tu vois, il fallait manger, boire, on était 4, tu vois, 4 bouches à nourrir, c'est pas rien. C'était le camping-car, on a acheté un camping-car. Oh. On a un camping-car à nous maintenant, au nom de l'assaut. C'est devenu une œuvre d'art le truc. Non sérieux, je déconne pas. Sur le Paris-Marseille, il y a des gens qui t'ont proposé de loger chez eux. Oui, on a été dans un manoir, une ancienne journaliste de France 2. Ensuite, on est parti dans un gymnase désaffecté, on est parti dans des roulottes. Mais magnifiques les roulottes. Hein. Ah ouais? Ah, les roulottes. Ah ouais, non, franchement, j'ai tout terminé. Oh non, on était bien. On est allé chez un routier. On est allé, alors je sais pas si vous connaissez la National 7 un petit peu, l'histoire un petit peu de la National 7, c'est une station-service qui s'appelle Ozo. Et en fait, c'est des gars, ils sont passés devant la station, mais sans savoir que c'était une station parce que c'était recouvert par la végétation. Elle a été abandonnée, etc. Donc recouvert de chocolat, il y avait au moins une dizaine d'arbres sur le toit de la station, irreconnaissables. Ils passent là, ils disent c'est bizarre, il y a un bâtiment ici et tout. Ils fouinent un petit peu et là ils s'aperçoivent que c'est une station. Ils vont sur le cadastre, ils cherchent un petit peu, ils font et là ils s'aperçoivent que c'est une station-service d'antan. Et là ils décident tous de la remettre en état et de faire la rénovation, etc. Maintenant c'est devenu un lieu mythique sur la National 7 et un rendez-vous pour toutes les anciennes bagnoles. Et c'est un truc, c'est un événement incroyable. Vraiment, ils recréent les bouchons dans le temps, etc. etc. C'est impressionnant. Et le Henri Pain, il s'appelle celui qui fait les travaux là-bas. Il a craqué un petit peu sur ce qu'on a fait, sur notre Paris-Marseille et tout. Il voulait participer à une étape. Un mec qui a 75 ans, il a fait 20 bornes avec nous à pied. Non, 75. non, 75 ans. Et il a fait l'étape avec nous. Au début, ramasser ces petits déchets, petits mégots. Je dis Henri, si on a 20 bornes à faire, on ne pourra pas tout ramasser, c'est pas possible. Et du coup, il a mis c'est pas grave. Il a mis l'accélérateur et finalement, il arrivait premier. Et on avait ramassé, je sais plus, je crois que c'était plus de 150 kilos ou quelque chose comme ça. Donc non, c'était impressionnant. Ce monsieur Henri Pain là, franchement, il mérite d'être connu. Voilà, la station Ozo. Ok. C'est O-Z-O-O. OZ. Très belle histoire, hein, vraiment. Et là, il y a plein de choses qui nous attendent. Et bon, malheureusement, c'est parce que les gens, ils ont dégueulassé. Tu vois, quand tu vas au fond du sujet, ça veut dire que les gens sont dégueulasses, quoi. Et on va essayer de rattraper les erreurs que les gens ils ont fait. Tu vois, moi, c'est la merde qui m'a amené là. Tu vois, c'est fou de dire ça. Mais c'est vrai.